Voilà. D'abord, prenez une posture tout à fait naturelle debout. Simplement, fermez les yeux quelques instants. D'abord, pour la prise de conscience de votre, si vous voulez, état physique et émotionnel en début de séance. Laissez pendre un peu vos bras. Hein? Essayez de détendre les muscles du visage. On y retravaillera pendant la séance, mais c'est important. Essayez de ressentir comment vous sentez votre tête. Vous savez bien, parfois le soir, on est fatigué, on a la tête lourde. Comment est-ce qu'on se sent? Comment est-ce qu'on ressent ses épaules? Voilà. Même en relâchant les épaules, est-ce qu'on sent quelque chose au niveau de l'abdomen, du dos? Est-ce qu'on est fatigué? On a envie de se laisser aller? Ou bien on se sent ferme? Hein? Les hanches, les genoux, les pieds, simplement le ressenti du contact des pieds avec le tapis ou avec le sol. C'est le simple contact, je ne demande rien de plus pour le moment. Hein? Simple prise de conscience, rentrer dans son corps, on va travailler sur son corps et sur son ressenti. Maintenant, pour débuter par les poussées fondamentales, je vais vous demander de coller vos gros orteils et coller vos talons. Déjà, ça. On va commencer par enraciner ses pieds dans le sol. Et pour enraciner ses pieds dans le sol, je vais vous demander de faire un exercice où vous essayez d'effectuer une rotation des genoux vers l'extérieur. Ne vous occupez que des genoux pour le moment et du ressenti au niveau, si vous voulez, de vos pieds. Comme si vos pieds allaient prendre racine, vous allez vraiment s'ancrer dans le sol. Donc, expirez, tournez légèrement. Évidemment, ce n'est pas facile, il n'y a pas moyen d'aller très loin, mais de tourner vos genoux vers l'extérieur et ressentez ce qui se passe au niveau de vos pieds, de la zone des orteils, juste derrière les orteils, la zone, si vous voulez, extérieure, hein, bord extérieur, et du talon. Alors, faites ça plusieurs fois, expirez et ressentez. Hein, voilà, ça c'est. Et comme si vos pieds prenaient vraiment racine. À chaque expiration, comme si ça s'ancrait vraiment dans le sol. Deuxième zone, en expirant, hein, en même temps que vous effectuez ce mouvement d'ouverture, si vous voulez, hein, des genoux vers l'extérieur et d'ancrage des pieds, d'encorbellement du bassin, comme si le bassin avait commencé à s'ouvrir. Donc vous vous redressez déjà un peu. Faites comme si le bassin s'ouvrait un peu. Je sais que c'est millimétrique. On doit ressentir quand vous travaillez ainsi vos genoux, si vous commencez à serrer vos fesses et à travailler, si vous voulez, comment dirais-je, la contraction racine, vous devez sentir qu'il y a une ouverture ainsi du bassin, une certaine ouverture. Cette ouverture-là, c'est celle-là. Donc en même temps, tournez les genoux vers l'extérieur, ancrer convenablement ses pieds dans le sol et ouvrir légèrement le bassin. On va maintenant travailler la rétroversion, comme je vous dis, on essaiera de maintenir la rétroversion. Donc, vous expirez, serrez bien, si vous voulez, les fesses, pratiquez la contraction racine, hein, rentrez le nombril, et puis vous vous laissez légèrement inspirer, mais essayez de rester, si vous voulez, en rétroversion. Laissez inspirer. Il y a quelqu'un qui rentre là. Exceptionnellement, je vais laisser rentrer. Voilà, admettre. Et puis, je vais, attention, non, 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 ça pas. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah, non, non, non. Oh là, là, maintenant, on est dans les problèmes. Ah, non. Ok, d'accord. Ok, attendez, je vais essayer de voir où est-ce qu'on est. Ok, d'accord. Désactiver tous les sons. Ok. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Bonsoir, Karine. Donc, vos pieds sont collés les uns aux autres, les talons sont collés. Donc, on en est. Donc, vos genoux ont tendance à tourner vers l'extérieur, hein, ouverture vers l'extérieur. Vous expirez et vous pratiquez une rétroversion en serrant bien les fesses, contraction racine en même temps. Et puis, vous vous laissez inspirer. Et vous maintenez cet ancrage des pieds dans le sol, des talons dans le sol.
l'ouverture, si vous voulez, du bassin que je viens de vous mentionner, et en même temps, rétroversion. En maintenant ça, et à chaque fois que vous vous laissez inspirer, et vous maintenez la rétroversion, on va passer à la zone du coude, donc vous allez rentrer légèrement le menton, faire comme si vous poussiez la nuque vers l'arrière, et tirer le haut de la tête vers le haut, et puis pousser les mains vers le bas, et pousser le bout des doigts vers le bas, tirer les épaules légèrement vers l'arrière, et en même temps, pensez à ce triangle des épaules qui tirent vers le nombril. D'accord? Donc, à chaque expiration, vous essayez d'aller un peu plus loin, si vous voulez, en travaillant chacune de ces cinq poussées, si vous voulez, debout. Donc, expirez, pensez genoux, pensez ouverture du bassin, pensez rétroversion, pensez pousser la nuque vers l'arrière, pensez aux épaules et pensez pousser les bras et le bout des doigts vers le bas. Laissez-vous légèrement inspirer et on recommence. Tournez les genoux vers l'extérieur, ancrage des pieds, ouverture du bassin, d'accord? Poussez la nuque vers l'arrière, épaules vers l'arrière, excusez-moi, épaules, rapprochez les omoplates, tirez les épaules légèrement vers le bas, vers le centre. Pour une fois, laissez-vous inspirer et travaillez encore cet ancrage des pieds dans le sol, cette ouverture du bassin, en même temps la contraction racine, allez loin dans la rétroversion, poussez le bout des doigts vers le bas, épaules légèrement vers l'arrière et vers le bas, nuque vers l'avant. Et puis relâchez. Écartez légèrement vos pieds, essayez de relâcher et de ressentir le relâchement, si vous voulez, avant de commencer cette séance. On va débuter par des respirations namasté, d'accord? Respiration, on a déjà fait cette poussée fondamentale. Maintenant, respiration namasté. Donc, inspirez et élevez les bras. Étirez vos bras vers le haut et joignez les mains. Tirez bien vers le haut, d'accord? Puis expirez, descendre les mains en namasté devant vous. Collez les mains au sternum. Tirez les coudes vers l'arrière et rapprochez les omoplates. Vous devez sentir à l'arrière que vos omoplates se rapprochent. Je ne peux pas le voir, mais vous pouvez le sentir. Vous pouvez sentir cet exercice où les omoplates se travaillent et se rapprochent. Et puis en expirant, vous allez monter les mains devant vous, devant le nez, devant le visage, passer en haut de la tête, aller juste à l'arrière, et vous voulez se poser derrière la nuque. Essayez de garder vos paumes de main les unes contre les autres, les doigts les uns contre les autres, et d'écarter les coudes et à nouveau de rapprocher les omoplates. Donc on va faire ça quelques fois. Donc vous vous laissez inspirer, expirez, et puis à nouveau tirez les coudes et rapprochez les omoplates à l'arrière. Laissez-vous inspirer et expirez, monter. Et revenir avec les mains en face du sternum en expirant totalement et en poussant les mains les unes sur les autres. C'est un engagement, vous devez sentir cet engagement. Il doit y avoir une pression forte des mains les unes sur les autres. Vous vous laissez inspirer et vous allez entrelacer les doigts et expirer totalement et pousser les mains vers le bas, rentrer le menton, expirer tout l'air que vous avez dans les poumons, retravailler la rétroversion à nouveau. Donc serrez bien les fesses, rétroversion totale, hein. On est là pour travailler justement la ceinture pelvienne. Et puis inspirez, élevez les mains devant vous, élevez, 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 tirez les bras vers le haut, touchez les oreilles dans la mesure du possible avec vos bras. Et puis expirez, repliez ses ailes, tout doucement, contrôlez le mouvement. Essayez d'aller loin dans l'expire, qu'il n'y ait plus un gramme d'air dans vos poumons. Expirez tout l'air. Et puis vous laissez inspirer, tomber le torse et regarder vers le haut. On ouvre, on rapproche les omoplates, on ouvre le haut de la poitrine au maximum. Hein? On regarde vers le haut. Et puis en expirant, on va se pencher en avant, garder le dos droit dans un premier temps, monter, monter, monter les bras et laisser pendre la tête. Laissez bien pendre la tête, tournez la tête à droite et à gauche, montez les bras vers le haut
Et puis inspirer, se redresser. Et puis relâche. On bouge un peu les mains, les épaules, les genoux. On va reprendre cet exercice un peu plus rapidement. Donc, on va inspirer, lever les bras. Tirer vers le haut. Expirer. Se laisser inspirer. Expirer, monter les mains. Et passer derrière la queue en expirant. Tirer les coudes vers l'arrière. Se laisser inspirer. Expirer, chemin inverse. Se laisser inspirer. Expirez, entrelacez les doigts et expirez totalement, rétroversion, poussez les mains vers le bas, rentrez le menton, expirez totalement, on vide tout l'air qu'il y a dans les poumons. Et inspirez, levez les mains devant soi. Tirez bien vers le haut, touchez les oreilles avec ses bras. Expirez, repliez ses ailes. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant, montez les bras. Et inspirez, se redresser. Et relâche. À nouveau, inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. À nouveau, engagement. Se pencher en deux, continuez à expirer. Cette fois-ci, on est penché en deux. On regarde devant soi, on a le dos bien droit. On pousse les mains sur le sternum. On tire les coudes vers l'arrière. On se laisse inspirer. Et en expirant, on va aller poser les mains au sol, plier éventuellement légèrement les genoux de manière à amener les mains juste sur le dos. On va inspirer, essayer de tendre les jambes en inspirant. Et en expirant, vous pliez légèrement les genoux. Inspirez, tendre les jambes. Laissez bien pendre la tête. Expirez, pliez les genoux. Inspirez, tendre les jambes. Pliez le genou gauche, gardez le genou droit tendu. Inspirez, élevez la main droite et le bras droit et regardez dans la direction de la main droite. Expirez, ramenez la main droite au tapis. Inspirez, élevez la main gauche, pliez le genou droit. Regardez dans la direction de la main gauche. Expirez, ramenez la main gauche au tapis. Inspirez, tendre les jambes au maximum de vos possibilités. Et puis expirez, venir vous mettre accroupi. D'accord. Tenir un peu dans cette posture. Relâcher. Ne plus mettre les mains évidemment sur le tapis et se redresser lentement. Relâcher. On va aller, si vous voulez, vers la chaise. Donc, on va inspirer, lever les bras. Expirer, tendre les mains devant soi et venir s'asseoir virtuellement sur une chaise. Travailler, je sais que ce n'est pas évident en chaise, la rétroversion si vous pouvez. Si vous avez c'est un peu plus facile si vous serrez les genoux, vous serrez les pieds les uns contre les autres. Tenir quelques respirations. Essayez de bien travailler la droiture du dos, donc de tirer les épaules vers l'arrière. D'accord? Laissez-vous inspirer. Expirez, posez les mains juste au sol. Et puis, inspirez. Glissez les mains sur les tibias. Posez les mains sur les cuisses. Étirez-vous. Étirez le dos. Regardez devant vous. Bon étirement du dos. Expirez totalement. Et puis, inspirez. Se redresser et relâcher. Voilà pour la variante 1 de la chaise. On va travailler la variante 2, donc avec torsion, et les mains au niveau du sternum. Donc, inspirez, levez les bras.
Expirez, on vient s'installer en chaise. Voilà. On va perfectionner sa posture. Donc, serrer les genoux dans la mesure du possible, coller les mains jointes au sternum, tirer les coudes vers l'arrière, travailler un peu la rétroversion, essayez au moins, d'accord? Laissez-vous inspirer, et puis expirez, tournez, coude gauche, genou droit, et puis essayez d'aligner les avant-bras, de regarder dans la direction du plafond, poussez les deux mains les unes sur les autres, et essayez de les amener au niveau du sternum. Plusieurs respirations. Et puis expirez. Main au tapis. Et inspirez. Se redresser lentement et relâcher. Autre côté. Inspirez. Élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté et venir se mettre en chaise. Comme tout à l'heure, engagez bien vos mains, vos avant-bras, la rétroversion si vous pouvez, serrez bien les fesses, les genoux les uns contre les autres, laissez-vous inspirer et expirer, tourner, coude droit, genou gauche, et ensuite on ajuste. On aligne les avant-bras, on essaye d'amener les mains à hauteur du sternum et on regarde vers le plafond. On travaille bien sa torsion, plusieurs respirations. Et ensuite, en expirant, main au tapis. Et puis inspirez, glissez les mains sur les tibias et se redresser. Voilà, on est prêt pour entamer les différents cycles. Vous voulez sur base de salutation au soleil, donc je vous invite à aller à l'avant de votre tapis. Et à nouveau, à inspirer, élevez les bras. Tirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendez les mains en namasté et se pliant. Reprenez votre souffle. Redressez bien le dos, étirez, poussez les mains sur le sternum et puis expirez, main au tapis, pied droit et pied gauche. Voilà. On va travailler un peu le chien tout en bas, une jambe à la fois. Donc, pliez la jambe gauche et essayez d'amener le talon droit vers le tapis. D'accord? Tête entre les bras. Et puis, essayez d'amener le talon gauche. D'accord? Pliez le genou droit convenablement, tendez la jambe gauche. Et ainsi de suite. Quelques bons petits exercices, si vous voulez, de marche ou peu importe, de pédalage. Veillez à pousser les fessiers vers le haut, éventuellement à garder les genoux pliés, d'accord? Plier, hein, on va le faire maintenant comme exercice, plier les genoux, poussez bien les fessiers vers le haut, la tête entre les bras, travaillez ensuite l'étirement, poussez les talons petit à petit vers le tapis, réajustez la distance entre les bras et les jambes. Voilà. Et ensuite, en expirant, vous allez amener les genoux au sol et inspirez, travaillez la vache. Donc, pliez légèrement les coudes, creusez bien le milieu du dos, regardez devant. Et puis, donc ça, c'est en inspirant. Et en expirant, on revient en chien tête en bas. D'accord? On va refaire ça encore une fois. Donc, laissez-vous bien inspirer. Expirez, genoux au sol. Inspirez, vache, pliez légèrement les coudes. Travaillez bien le milieu du dos. Regardez devant vous. Rapprochez les coudes. Et ensuite, à nouveau, en expirant, on ramène, on revient en chien tête en bas. On va aller un peu plus loin dans cet exercice. Donc, je vais vous allez amener les genoux au sol. Et puis, vous penchez légèrement vers l'avant et amenez menton et poitrine au sol. D'accord? Donc, vous avez simplement le menton et la poitrine au sol. Poussez les fessiers vers le haut. Serrez les coudes contre le corps. Et puis, vous revenez à quatre pattes. On refait cet exercice parce que ça, c'est un exercice de base. Hein, pour bien pratiquer, si vous voulez,
les salutations au soleil. Donc, je vais m'avancer vers l'avant, d'accord? Ensuite, je vais amener le menton et la poitrine au sol, et je pointe les fessiers vers le haut. Je serre les coudes, et puis en inspirant, je reviens vers l'avant. Après, on pourra aller un peu plus loin en allant vers le mini-cobra, mais on ne va pas le faire tout de suite. On va revenir en chien tête en bas. Voilà. Plusieurs respirations en chien tête en bas. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. On va travailler en fente. Alors, la base de la fente, c'est pousser déjà son talon vers le haut, pousser son talon, excusez-moi, gauche vers l'arrière. Donc ma jambe gauche est tendue. Dans la mesure du possible. Si c'est trop difficile, pliez légèrement le genou, mais essayez vraiment de garder la jambe gauche tendue. Ma jambe droite pliée à 90 degrés. D'accord. Je m'étire vers l'avant. Et ensuite, petit à petit, je vais lâcher les mains. Et je me redresse. J'ancre bien mon pied droit dans le sol et je pousse mon pied gauche à l'arrière. Je me redresse progressivement. Si j'ai difficile à tenir mon équilibre, j'écarte mes bras, si vous voulez, à l'horizontale, ce qui me permet de tenir l'équilibre. Je teste mon équilibre. J'inspire, je lève mes bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, repliez ses ailes. À nouveau, inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Ancrez bien vos pieds dans le sol. On pousse avec le pied droit à l'avant et le pied gauche à l'arrière. Expirez. Amenez l'épaule droite sur le genou droit. Inspirez, se redresser. Et puis expirez, main au tapis. Amenez le pied droit. On va reprendre son souffle avant de travailler l'autre côté. Donc, positionnez-vous bien en chien tête en bas, pliez légèrement les genoux, poussez les fessiers vers le haut, et puis amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Voilà. S'étirez. Donc, poussez le talon droit vers l'arrière. Si vous voulez, petit à petit, chercher son équilibre. Tirez bien vers l'avant. D'accord? Et ensuite, petit à petit, on se redresse et on cherche son équilibre. On pousse la jambe droite à l'arrière. La jambe gauche est bien ancrée dans le sol. On doit ressentir un ancrage maximal du pied gauche et du pied droit. Ensuite, inspirez, levez les bras, tirez vers le haut et vers l'arrière. Expirez, repliez ses ailes. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, épaule gauche, genou gauche. Inspirez, se redresser. Et expirez, main en tapis, pied gauche à l'arrière. On va expirer, amener les genoux au sol et venir s'étirer en posture de l'enfant. Donc, d'abord, on s'assied sur les talons, on étire ses bras à l'avant et on va poser le front. On se relâche et on pose sa respiration. On va revenir et pratiquer la deuxième série de travaux en fente. Donc, on va aussi amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. D'accord? Ensuite, on va poser la main droite sur le genou droit. Et on va inspirer et élever le bras droit. Regardez dans la direction du bras droit. Tendez bien la jambe gauche dans la mesure du possible. D'accord? Et je vais entamer une espèce de torsion. Donc, je mets ma main sur le sacrum et je tourne et je regarde vers le bas. Je travaille cette torsion et je vais poser mon genou gauche, ramener mon talon gauche et amener le talon gauche sur le fessier avec l'aide de la main droite. Je travaille ma torsion et ensuite, je vais poser le pied gauche et la main droite. Je vais reculer un peu mon pied droit, ramener mon pied droit, si vous voulez, à 15-20 cm de la jambe gauche. Et je vais essayer de travailler une petite torsion. Donc, je vais passer
mon bras droit en dessous de la jambe droite et aller crocheter ma main droite avec ma main gauche dans la mesure du possible. D'accord? Et puis tourner, regarder vers le haut et vers la gauche. D'accord? Ensuite, posez ma main au sol. Si vous n'y arrivez pas, au moins vous aurez essayé. Et ensuite, revenir en chien tête en bas. D'accord? Ensuite, on va emmener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Gardez la jambe droite tendue, s'étirer vers l'avant. Amenez la main gauche sur le genou gauche. Commencez la torsion. Inspirez et élevez le bras gauche. Et ensuite, emmenez le bras gauche au niveau du sacrum et tournez. Regardez vers le haut. Tendez bien la jambe droite. D'accord? Bon ancrage du pied droit. Tournez. Amenez le genou droit au sol. Ramenez le talon droit vers le fessier et relâchez. Rapprochez le genou droit du talon gauche légèrement pour entamer, si vous voulez, la torsion et le crochetage des mains. Passez le bras gauche en dessous de la jambe gauche. Regardez, je vais aller chercher là en dessous. Je vais passer la derrière et je vais aller crocheter avec ma main droite. Ensuite, je regarde devant moi. Je travaille l'étirement dans ce cas-là vers l'avant. Et ensuite, je relâche. Posez les mains au sol, tendre la jambe droite, revenir en chien tête en bas. Du chien tête en bas, je vais amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement et inspirez. Se redresser et relâcher. Quelques instants, prendre conscience du travail, du corps évidemment, où les énergies commencent à circuler convenablement. Fermez les yeux quelques instants, pratiquez éventuellement un peu de rétroversion, relâchez-vous. Avant d'entamer le cycle suivant, où on va travailler le lézard, qui est la posture du jour, avec un enchaînement sur le squat et également des torsions. Donc inspirez, élevez les bras, étirez vers l'arrière, expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux, continuez à expirer, allez plus loin, posez les mains au sol, pied droit, pied gauche. On est en chien tête en bas, et cette fois on va amener la main droite, le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc on se prépare au lézard. Donc s'étirer d'abord. Donc poussez bien la jambe gauche à l'arrière. Si vous vraiment c'est trop difficile de poser le genou, mais idéalement il faut essayer vraiment de travailler le plus longtemps possible avec la jambe gauche tendue. Tournez éventuellement légèrement le pied droit vers l'extérieur, ça va vous aider. Commencez à travailler la flexibilité, si vous voulez, de l'ouverture et l'ouverture de la hanche droite. Voilà. Donc on travaille ça, on regarde vers l'avant, on s'étire, tirez la tête vers le haut et vers l'avant. Et ensuite, petit à petit, vous allez emmener les avant-bras au sol. Voilà. On amène les avant-bras au sol, on ouvre bien la hanche droite. Éventuellement, on va poser le front sur les deux mains. On pousse le talon gauche à l'arrière. Et puis tout doucement, on va s'enlacer. On revient, posture classique du lézard, pour travailler une variante que vous connaissez bien, je pense. Posez le bras gauche à l'horizontale et passez le bras droit en dessous de la jambe droite. Posez la main droite sur le pied droit, tendre la jambe gauche. Ensuite, s'étirez vers l'avant. Regardez devant vous. Étirez-vous. Et ensuite, revenir. Posez les mains en lézard et pied droit à l'arrière. Plusieurs respirations. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. De nouveau étirement. Tendez bien la jambe droite. D'accord? Voilà.
ouvrir la hanche gauche, tourner éventuellement, regardez mon pied tourne légèrement vers l'extérieur, pas de problème. Ensuite, petit à petit, amener en ouvrant convenablement la hanche gauche, les avant-bras au sol, tendez bien la jambe droite. Si vous pouvez, vous amenez le front sur les deux mains. Et puis on se redresse lentement. On revient dans la posture classique du lézard. Avant d'entamer une petite variante où on met le bras droit à l'horizontale et on passe le bras gauche en dessous de la jambe gauche, posez la main gauche sur le pied, tendez la jambe droite, tirez-vous vers l'avant, étirez la colonne, essayez de ne pas avoir d'arrondi au niveau de la colonne, s'étirer vers l'avant, tendre la jambe droite, et puis revenir en lézard et ramener le pied gauche. Bon, chien tête en bas. On va travailler maintenant le squat. Donc, vous allez amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour travailler le squat. Installez-vous déjà en squat. Mettez les mains, si vous voulez, en namasté au niveau du sternum. Calez les coudes entre les genoux. Et d'abord, on va s'assouplir. D'accord? On cherche l'assouplissement. Et on va tendre le bras gauche. Amenez la main gauche sur le tapis. Regarde. Ma main gauche est simplement tendue. Et je vais ouvrir mon bras droit, ouvrir ce côté-là, et regarder dans la direction de la main droite. Sans m'élever. Je reste en squat. D'accord? Plusieurs respirations. Et ensuite, j'amène ma main droite au sol et je vais inspirer, regarder dans la direction de la main gauche. Voilà. Et revenir. Travailler le relâchement. Avant de travailler la torsion, on va essayer de la torsion. Donc, travaillez d'abord le relâchement, restez dans cette posture, balancez-vous légèrement à droite et à gauche, hein, posez-vous. Alors, comme tout à l'heure, vous allez commencer à enrouler le bras droit, en tout cas essayez, si vous pouvez y arriver, si vous ne pouvez pas, il vaut mieux essayer que rien du tout. Donc, enroulez le bras droit autour du genou droit et allez crocheter, si vous voulez, la main droite avec la main gauche. Voilà. Relâchez. Voici l'autre côté. Enroulez le bras gauche autour du genou gauche. Et ensuite, allez crocheter la main gauche à l'arrière. Relâchez. Essayez lentement. Et relâchez. Voilà pour le squat. On a bien travaillé l'étirement de la ceinture pelvienne. On va poursuivre avec quelques exercices pour travailler le cobra. Donc, inspirez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux et amener les mains au tapis. Pied droit et pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas, pliez les genoux, poussez les fessiers vers le haut. D'accord? Alors ici, chacun, on va d'abord pratiquer la première variante, amener les genoux au sol, se pencher vers l'avant, poser menton, poitrine au sol, et ensuite se préparer pour le mini cobra. On a le menton au sol, on serre les coudes contre le corps et les jambes sont étirées à l'arrière. On va inspirer en mini cobra, on repose encore sur les mains, et puis expirer, menton au sol. On va inspirer à nouveau vers le mini cobra,
Poussez la poitrine vers l'avant, lâchez les mains, décollez les mains, tirez les coudes vers l'arrière en regardant devant soi, rentrez le menton, et on tire bien ses coudes et on rapproche les ongles. Expirez menton. On revient exactement où on en était, d'accord, en demi-planche, et puis on revient vers le chien tout en bas. On va maintenant aller vers la posture un peu plus avancée. Donc, on va d'abord élever la jambe gauche, ouvrir la hanche, d'accord, et ensuite aller poser le pied gauche au sol. Inspirez, ouvrir, wide cross. Revenir poser la main gauche au sol, tendre la jambe gauche, poser le pied gauche au sol. Inspirez, élever la jambe droite, ouvrir la hanche, poser le pied droit au sol. Inspirez, ouvrir et élever le bras droit. On tend les jambes, on regarde vers le haut, on ouvre la poitrine. Expirez, ramenez la main droite, tendre la jambe droite, amener le pied droit. Ensuite, ici, on va aller vers une posture un peu plus avancée. Autrement, vous pouvez pratiquer comme tout à l'heure. Vous allez vous avancer sur la pointe des orteils vers l'avant, et puis seulement après baisser demi-planche et planche. Posez menton, poitrine au sol. Posez le dos des pieds au sol. Inspirez, revenir en chien tête haute. Donc, j'ai mes genoux décollés, j'ai le cuisse décollé, la hanche décollée, et mes bras sont à la verticale. Je rentre le menton et je reviens en chien tout en bas. Plusieurs respirations. Je vais amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement, inspirez, se redresser et venir travailler jambes écartées. Donc, je vais maintenant écarter mes jambes au moins de la largeur d'un membre inférieur, donc de l'intégralité d'une jambe. Posez bien vos pieds sur le rebord extérieur. Et ensuite, inspirez, levez les bras. Expirez, repliez, si vous voulez, vos ailes. Et inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et puis expirez, se pencher en avant. Regardez devant vous, gardez le dos bien droit. Petit à petit, vous allez monter les bras et laisser pendre la tête. Plusieurs respirations dans cette posture, on se relâche. Essayez de relâcher la tête, les cervicales, donc micro-mouvement de la tête et des cervicales. Montez les bras vers le haut. Relâchez le bas du dos, entrez bien vos pieds dans le sol. Plusieurs respirations. Et puis petit à petit, en inspirant, on va se redresser. Et on va relâcher. On va travailler le triangle. Donc, gardez bien vos pieds bien ancrés dans le sol. Inspirez, bras à l'horizontale. Et ensuite, on va aller amener la main droite vers la cheville gauche et on regarde dans la direction de la main gauche. D'accord? Éventuellement, si vous avez difficile à descendre aussi bas, mettez la main un peu plus haut sur la jambe, sur le tibia. Sinon, vous la posez sur le pied, la cheville, et regardez dans la direction de la main gauche. Hein, travaillez cette torsion. Et puis en inspirant, on revient. Ah. Reprenez votre souffle. Main gauche, pied droit. Regardez dans la direction de la main droite. Tournez convenablement. Hein, bonne torsion. Éventuellement, la main, on la monte un peu. Si c'est trop bas, la mettre au sol sur le pied. Et puis en inspirant, on se redresse et on va poursuivre. Je vous invite à écarter
Un peu plus les pieds. Ainsi, on va travailler davantage le renfort des genoux et des chevilles. Inspirez, levez les bras. Expirez, tendez les bras vers l'avant. Et vous allez aller poser le bout des doigts au sol en essayant de regarder devant vous et en gardant le dos droit. D'accord? Donc, éventuellement, écarter encore un peu les pieds. Tenir dans cette posture. Vous allez garder la jambe droite tendue et vous allez venir vous poser sur la jambe gauche. Cherchez votre équilibre. Namasté, les mains en namasté sur le sternum. Et ensuite, changez de côté. Stabilisez votre posture. Mains en namasté. Posez les mains au sol. Revenir jambes écartées. On va aller encore un peu plus loin, tester un peu ses limites, écarter encore davantage les jambes. Et on va aller se balader avec les mains du côté gauche. Donc, gardez la jambe droite tendue, pliez légèrement la jambe gauche pour ramener vos mains à hauteur du pied gauche. Main gauche au talon, main droite au niveau des orteils du pied gauche. Et puis, changer de côté. D'accord? Main gauche devant les orteils du pied droit et main droite au talon. Revenir petit à petit au centre. Posez les mains sur les chevilles. Laissez pendre la tête. Relâchez-vous, relâchez les épaules. Relâchez les bras, la tête. Et on va dérouler en glissant les mains sur les jambes petit à petit. Dérouler la tête, dérouler la colonne vers le haut. Et se relâcher. Voilà pour, si vous voulez, le travail jambes écartées. On va aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc, joignez vos gros orteils 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté et venir s'asseoir sur les talons. Gardez les genoux joints et puis écartez les genoux. Asseyez-vous sur les talons, redressez-vous, poussez les mains sur le sternum. Quand vous avez trouvé votre équilibre, écartez les bras, laissez pendre les mains. Cherchez le calme, fermez éventuellement les yeux. Et puis posez les mains au sol et venir s'asseoir pour la posture de la table. Et puis on fera la planche inversée. Alors, pour la table, vos pieds sont à 15-20 cm, si vous voulez, des fessiers posés au sol, les mains à l'arrière, normalement plutôt les doigts vers l'avant. Et donc en inspirant, on va monter vers la table. Donc montez le bassin au maximum de vos possibilités, rentrez le menton, posture de la table, plusieurs respirations, et en expirant, on vient poser les fessiers au sol. On va reprendre encore une fois cet exercice. Donc, inspirez, montez le bassin, bien s'aligner, d'accord? Hein? Poussez au maximum, si vous voulez, sur vos bras, sur vos jambes, rétroversion, hein? De manière à bien s'aligner comme une table, et puis expirez, venir poser les fessiers au sol. Allongez les jambes pour aller vers la planche inversée. Les mains restent là où elles sont. Et donc, on va, en inspirant, monter. Essayez de poser, si vous voulez, les orteils au sol. Rentrez le menton et alignez le menton sur le sternum. Regardez devant vous. Plusieurs respirations
en posture de la planche inversée. Et puis poser les fessiers au sol. Le bateau, donc, pour le bateau, posez les mains juste à l'arrière, décollez les talons, d'accord? Et ensuite, petit à petit, tendez les jambes et tendez les bras devant vous. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes, gardez les genoux pliés. Mais si vous pouvez tendre les jambes, tendez les bras. Posture du bateau. Plusieurs respirations. Puis posez les pieds au sol. Se redresser. Inspirez. Allonger les jambes et s'allonger sur le dos pour préparer la posture de la chandelle. Donc, on va d'abord amener le genou gauche sur l'abdomen, enserrer le genou gauche dans les deux mains. En expirant, poussez le genou gauche sur l'abdomen, poussez avec le talon droit vers l'avant, collez les lombes au sol, collez le milieu du dos au sol et essayez de coller également les cervicales au sol. En expirant, tirez les coudes vers le sol ainsi que les épaules vers le sol. Laissez-vous inspirer et recommencez. Poussez le talon droit, ancrez le genou gauche dans l'abdomen, tirez les épaules vers le sol, les coudes vers le sol, nuque vers le sol, et puis relâchez. Allongez la jambe gauche, amenez le genou droit sur l'abdomen, pareil, expirez, comprimez le genou droit dans l'abdomen, poussez avec le talon gauche vers l'avant, comprimez la tête vers le tapis, essayez d'y amener, si vous voulez, la nuque, tirez les coudes vers le sol, ainsi que les épaules. Laissez-vous inspirer et recommencez. Talon gauche, genou droit dans l'abdomen, poussez la nuque sur le sol, tirez les coudes vers le tapis ainsi que les épaules. Et puis relâchez. Allongez la jambe droite, se relâcher quelques instants avant d'aller vers la chandelle et la charrue pour ceux qui le souhaiteront. Donc, prenez appui avec les deux mains, amenez les deux genoux, si vous voulez, vers l'abdomen, prenez appui avec les deux mains et levez les jambes, montez, si vous voulez, mettez les mains juste derrière le dos, en serrant les coudes le plus possible les uns vers les autres, hein, donc rapprochez vos coudes et montez vos jambes, voilà. Plusieurs respirations en chandelle. Et ensuite, petit à petit, vous allez descendre les jambes et essayer d'aller poser le bout des orteils à l'arrière pour la charrue. Et revenir lentement. Gardez les jambes à la verticale. D'accord. Poussez avec les talons vers le haut. Ancrez tout la colonne dans le sol. Poussez avec les doigts vers le haut. Poussez les talons vers le plafond. Tenir. Et puis on va baisser petit à petit les mains et les jambes. Et relâcher. On va travailler la contre-pose qui va être, si vous voulez, le demi-pont. Alors je vais vous inviter, et puis on fera le poisson. Je vais vous inviter à ramener le talon gauche contre le fessier gauche. Éventuellement, aidez-vous, si vous voulez, de la main gauche pour ramener la cheville gauche et le pied gauche contre
si vous voulez, le fessier gauche, cheville droite également. Posez le bout des orteils et puis posez les talons. Voilà, première opération. Ensuite, vous allez serrer convenablement l'intérieur, si vous voulez, des cuisses les unes contre les autres. Donc, vos genoux, si vous voulez, dans la mesure du possible, se touchent. Vos pieds se touchent. Vous allez coller les mains, plaquer les mains au sol. D'accord. Poussez la nuque contre le sol et essayez dans un premier temps déjà, avant de monter le bassin, de ressentir l'intégralité de votre colonne au sol. Donc, vous devez pousser les bras dans le sol, ancrer vos épaules dans le sol, ancrer le milieu du dos, les longues et la nuque dans la mesure du possible dans le sol. Serrez bien les fesses, rétroversion, et puis en expirant, vous allez monter, 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 monter le bassin, en serrant bien les fesses les unes contre les autres. Tenez les genoux les uns contre les autres, plaquez vos mains au sol, montez, 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 expirez totalement, laissez-vous inspirer et vous restez dans la posture. D'accord? Laissez-vous inspirer à chaque fois et chaque fois que vous expirez, vous essayez d'aller un peu plus loin dans la rétroversion, dans la contraction, si vous voulez, du périnée, en collant également vos épaules dans le sol, en plaquant vos mains et vos avant-bras dans le sol, serrez les genoux, ancrez vos pieds, donc vous poussez avec vos pieds également, vous devez sentir l'ancrage des pieds dans le sol, donc vous devez pousser vers l'avant, d'accord, sans glisser évidemment, hein, genoux les uns contre les autres, l'intérieur des cuisses également, tenir, on tient, on appuie ses pieds dans le sol, on colle ses mains dans le sol, les avant-bras dans le sol, et puis on relâche petit à petit. On va poser l'intégralité de la colonne au sol, allonger les jambes et se relâcher. Dernière posture, on va travailler comment dirais-je, la torsion sur le dos. Donc vous allez mettre vos bras légèrement en croix, d'accord? Un peu en oblique, mais presque en croix. Et vous allez ramener les talons à nouveau contre les fessiers. Posez d'abord les orteils et puis posez les talons pour être plus proche de vos fessiers. Vous allez soulever d'abord les fessiers et essayer de vous déporter légèrement vers la droite. Donc je vais aller poser ma fesse gauche un peu plus vers la droite et décoller mes pieds. Donc j'ai décollé mes pieds, j'ai les genoux donc, qui tirent vers l'abdomen et j'ai décollé mes pieds et je me suis déporté légèrement vers la droite. Ensuite, je vais laisser descendre petit à petit les deux genoux joints vers la gauche jusqu'au moment où mon genou gauche touche le sol. S'il ne touche pas le sol, je n'amène pas mes pieds au sol. Les pieds sont décollés du sol, d'accord? Je les garde là où ils sont. Et ensuite, je vais lever la tête et essayer d'amener mon oreille droite sur le tapis, regarder du côté droit. Donc, je vais rester dans cette posture. En appuyant mon bras droit et ma main droite, je tourne mes genoux vers la gauche. Et en appuyant avec ma main gauche, je tourne la tête vers la droite. Plusieurs respirations sans poser les pieds au sol. On travaille également la musculature du bas du dos là. Et puis je vais revenir et poser mes pieds au sol, me relâcher quelques instants, et puis soulever les fessiers et me déporter vers la gauche. Donc je déporte et je pose ma fesse droite un peu plus à gauche. Je vais décoller les pieds du sol, voilà. Mes genoux sont joints, mes pieds sont joints, et petit à petit je baisse les genoux du côté droit. Je les garde ensemble dans toute la mesure du possible, ainsi que les pieds. On ne se décolle pas les pieds ni les genoux. Et je ne pose pas mes pieds, je pose plutôt les genoux. Ou si vous voulez, la cuisse droite. Voilà.
Je mets du bras gauche pour ramener mon genou droit au sol. J'essaie de pousser mon épaule gauche vers le tapis et ensuite mon bras droit, j'essaie de le plaquer au sol. En soulevant ma tête, j'essaie d'amener mon oreille gauche sur le tapis. Tête vers la gauche, genou vers la droite. Je n'ai pas posé mes pieds au sol. Hein, je suis là en train de travailler également la musculature là, du bas du dos en torsion. Je reviens au centre et je vais allonger mes jambes, mes bras le long du corps, préparer un tour de conscience. Hein, on a commencé la séance en essayant de prendre conscience des différentes zones de notre corps. Maintenant, on est en fin de séance, c'est le moment de faire le bilan. Comment est-ce qu'on se sent au niveau de la tête? Relâcher les muscles à nouveau du visage, des paupières, de la mâchoire. Un petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. On va s'occuper de l'épaule droite, un micro-mouvement de l'épaule droite, du bras droit, de l'avant-bras droit, du coude droit, des doigts de la main droite. Un pouce, index, majeur, annulaire, petit doigt. J'essaie de ressentir le contact du tapis avec le bras droit, voilà, et de l'épaule droite, du haut du dos, et puis je vais migrer vers l'épaule gauche. Micro-mouvement de l'épaule gauche, du bras gauche, hein, ressentir le coude gauche, l'avant-bras gauche, les doigts de la main gauche, pouce, index, majeur, annulaire, petit doigt, ainsi que le contact du bras gauche avec le tapis. Je vais migrer de nouveau vers le dos, le haut du dos, comment je ressens ma colonne, le milieu du dos, le bas du dos, la hanche droite, le fessier droit, éventuellement un micro-mouvement, une mini-contraction, la jambe droite, le genou droit, le mollet droit, le pied droit, les orteils du pied droit, le fessier gauche, la hanche gauche, la jambe gauche, le genou gauche, le mollet gauche, cheville gauche, pied gauche. Et je vais me concentrer maintenant sur toute la zone abdominale, mais surtout pelvienne, comme je vous ai dit tout à l'heure. Essayez de respirer dans la zone abdominale basse, plus seulement au niveau du plexus solaire, de ressentir ce diaphragme-là, mais de ressentir plutôt ce qu'on pourrait qualifier de diaphragme pelvien. Quand vous respirez, le mouvement, si vous voulez, du diaphragme pelvien, hein, plus bas, évidemment, celui qui retient tous vos organes là, internes. Hein, c'est comme un petit hamac. Respirez et ressentez. Concentrez-vous sur le bas de l'abdomen.
Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Et ensuite, venez vous asseoir pour clôturer cette séance. Je vous invite à remercier votre corps pour ce qu'il vous a permis d'accomplir aujourd'hui, donc pendant cette séance notamment. Essayez de prendre conscience de votre émotion en fin de séance, du ressenti, du relâchement éventuel, de la détente qui se manifeste en fin de séance. Revisitez votre intention